Nous sommes mardi 16 juin 2026. Messieurs, mesdames, bonsoir. C'est l'heure de votre journal en français dans une présentation d'Habib Garba. Voici les titres. La journée de l'enfant africain a été célébrée ce 16 juin à Niamey. À cette occasion, les enfants ont fait une déclaration sur leurs droits et les besoins. Les détails dans ce journal. La deuxième session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance à Dagadez examine plus de 50 dossiers. Elle se tient du 15 au 27 juin. Le point dans ce journal. La journée de l'enfant africain est célébrée ce 16 juin au Niger sous le thème « Former les enfants aux règles de l'hygiène et de l'assainissement et à la préservation de l'eau ». Lors de la cérémonie organisée par le ministère de la Population, les enfants ont fait une déclaration. Ils appellent à une meilleure prise en compte de leurs droits et leurs besoins, notamment à l'école. Suivez un extrait de la déclaration lue par Naomi Aboubakar, recueillie par Sakina Sadou-Gazibou. Nous lançons un vibrant appel à l'endroit de nos autorités et décideurs pour qu'ils s'engagent solennellement à garantir l'eau potable à l'école, assurer les latrines dignes, accessibles et séparées filles et garçons, dotés d'un dispositif de lavage des mains au savon. Soutenir l'hygiène menstruelle tout en créant des espaces intimes approvisionnés en eau pour que les adolescents ne ratent plus aucun jour d'école à cause de leur menstru. Et en contrepartie, nous, enfants, nous nous engageons à protéger les infrastructures, à savoir pompes, robinets et latrines contre le vandalisme et le gaspillage. La deuxième session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance à Dagadez est en cours. Elle se tiendra du 15 au 27 juin prochain. Une cinquantaine de dossiers sont prévus cette session. Ibrahim Amadou, président du tribunal d'Agadez, donne quelques précisions des propos recueillis par la RTN. Les infractions relatives aux atteintes aux biens, plus explicitement le vol criminel, parfois suivi ou précédé de meurtre, constituent le gros lot des affaires qui seront jugées au cours de cette session. Cet état de fait doit tous nous interpeller car il est le signe d'une société qui est malade. Une société où la recherche du bien matériel par des moyens condamnables peut pousser certains individus à commettre l'irréparable, c'est-à-dire ôter la vie de leurs semblables. Nous devrions donc tous, à tous les niveaux, faire une introspection de notre société afin de trouver la cause de ce fléau avant d'espérer l'éradiquer. La première édition du colloque international sur l'environnement s'est ouverte ce matin à Niamey. Cette rencontre est initiée par le Centre régional Agrimet. Plusieurs chercheurs africains y prennent part. L'objectif est de renforcer les liens entre climat, écosystème et souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Issa Garba, l'un des organisateurs, est au micro d'Alheri Harouna. Au vu des grands défis qui se posent dans nos sociétés de manière générale et au vu des limites de l'approche sectorielle, il fallait trouver un cadre pour mettre ensemble les acteurs qui travaillent sur le climat, les acteurs qui travaillent sur les écosystèmes et ceux qui travaillent dans le domaine de la sécurité alimentaire pour que l'on travaille ensemble, d'où le nom Nexus qui met en synergie ces trois concepts pour que, enfin, on puisse agir autrement sur le développement pour accélérer en fait les questions liées à la résilience de nos écosystèmes pour assurer une souveraineté alimentaire durable. Partons à Benin-Koni, dans la région de Tawa, où la population s'est mobilisée pour entretenir les tombes effondrées après les pluies. Selon le président du comité d'organisation, une grande partie du cimetière a nécessité des travaux de remplissage. Aboubakar Abdou explique au micro d'Assoumana Moussa Arzika. Il y a 2 semaines, nous avons visité le cimetière et constaté son état. Avec l'arrivée des pluies, plus de 300 tombes se sont effondrées. Cela représente plus de la moitié du cimetière touché par les eaux. C'est pour cela que nous avons lancé une campagne de sensibilisation pour mobiliser les volontaires à sortir massivement samedi pour participer aux travaux de remplissage des tombes effondrées. Les gens ont répondu à l'appel et vous avez vu, le chef de canton, le préfet, le chef du village et plusieurs autorités étaient tous présents. C'est l'humidité et le manque d'enterrement dans cette partie du cimetière qui ont favorisé l'effondrement des tombes. Il faut faire attention car on peut facilement tomber dedans. C'est tout pour ce soir. Merci, au revoir.